Salut tout le monde, c'est Émilie de D'amour et de fruits. Aujourd'hui, je vous propose une courte vidéo sur la spiritualité, en fait, sur le frugivorisme et l'éveil de conscience que ça peut amener. C'est un sujet que j'ai pas osé aborder avant. Pourquoi? Parce que je pense que j'avais un peu peur des jugements des gens. J'avais peur qu'il y ait des gens qui interprètent mal mes propos. Mais finalement, je me rends compte que c'est un sujet vraiment important puis que c'est assez présent au niveau des frugivores que j'ai rencontrés, avec qui j'ai parlé. Donc, je considère que c'est vraiment pertinent d'en parler. Puis, en fait, s'il y a des gens qui jugent, ben tant pis pour eux. Avant de commencer, je vous invite vraiment à faire preuve d'ouverture d'esprit face à ce qui va suivre dans cette vidéo-là. Je veux justement faire un petit disclaimer, comme quoi je suis vraiment pas dans aucune religion en particulier, je suis vraiment pas en train de faire du prosélytisme. Les mots que j'utilise, c'est mes propres mots de référence qui sont associés à rien en particulier, ou s'ils le sont, ben désolé. Donc, si jamais vous pratiquez une religion en particulier, libre à vous d'interpréter ce que je vais dire en fonction de votre propre système de croyances et vos propres mots. Mais là, vraiment, je parle de mon expérience et en fait, je fais référence à des mots que j'utilise, que je connais, qui font du sens pour moi. Donc, voilà. Donc là, pourquoi parler de spiritualité en lien avec le frugivorisme? Parce que c'est quoi le rapport avec l'alimentation et la spiritualité? Ben en fait, moi, c'est que j'ai remarqué, ça va bientôt faire, ça fait au moins 3 ans, je peux dire, là, que je suis vraiment au crudivorisme, frugivorisme. Et je dirais que c'est vraiment dans la dernière année et demie que j'ai vraiment remarqué un changement au niveau de ma conscience, au niveau de ma spiritualité. Puis j'ai discuté avec d'autres frugivores qui eux aussi avaient vécu quand même des changements à ce niveau-là. Ça semble quelque chose d'assez présent. C'est peut-être pas tous les frugivores qui vont en parler, mais vraiment, c'est assez présent dans les communautés frugivores que j'ai vues. Donc, mon expérience à moi, parce que là, c'est sûr que je vais vous parler de mon expérience, mais je sais que chaque personne peut le vivre différemment, sauf que, comme je disais, ça revient souvent au même. Pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui se vit puis ça, de manière plus ou moins différente. Mais voilà, donc de mon côté, j'étais pas du tout dans la spiritualité, ça m'intéressait pas vraiment. La seule chose, je pense, plus ou moins relié à la spiritualité que je croyais, que j'appliquais, c'est Le Secret. Je sais pas si vous connaissez le livre Le Secret, mais en fait, ça part de la loi de l'attraction qui veut que nos pensées, nos actions, tout ça, en fait, tout ce qu'on fait va nous être renvoyé par l'univers. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on souhaite, tout ça va se concrétiser dans notre vie. Donc, si on pense positif, il va nous arriver des choses positives. Si on pense négatif, il va nous arriver des choses négatives. Là, je vulgarise vraiment beaucoup, mais en gros, c'est un peu ça que ça dit. Donc ça, je le croyais et je l'appliquais, puis j'avais l'impression quand même que ça avait quand même un impact dans ma vie. Là. Je voyais quand même que ça se concrétisait dans ma vie, puis tout ça, donc j'en ai tiré des expériences bénéfiques ou négatives, puis je considérais que ça faisait du sens. Mais au-delà de ça, là, je vivais pas vraiment de spiritualité. Là. Puis, à un moment donné, j'ai senti que mon esprit a commencé à s'ouvrir vraiment davantage. En fait, c'est surtout arrivé quand j'étais au Costa Rica. C'est sûr qu'après un mois à relaxer sur la plage, à manger que des fruits à 100%, puis à faire beaucoup de méditation dans un sens, ça m'a amené vraiment à ouvrir mon esprit à d'autres choses, puis à découvrir un peu ma spiritualité. Donc en fait, je me suis mis à vivre davantage au moment présent. Puis ça, j'en ai parlé beaucoup justement, j'en parle sur ma page. Je me suis mis à vivre vraiment au présent et à devenir comme observatrice. Dans le fond, je me suis mis à observer autour de moi constamment, vu que j'étais dans le moment présent, au lieu de toujours penser à la prochaine chose à faire, à vivre dans le futur, à être sur le stress de qu'est-ce qui va arriver. Non, rester au moment présent puis observer. Donc là, je me suis mis à observer, si on veut, les manifestations de la loi de l'attraction sur les autres autour de moi, puis aussi sur moi-même, en fait, dans ma propre vie. Donc là aussi, on dirait que j'ai senti mon niveau de conscience se modifier. En fait, j'ai découvert que c'était possible de lâcher prise sur tout. D'avoir un certain lâcher-prise soudain, là, ça m'a complètement étonnée. Mais c'est dans le fond de pouvoir me dire « Je m'en fous, I don't care, ça m'affecte pas ». Donc là, c'était la possibilité de m'éloigner, de prendre un recul sur à peu près tout ce qui m'arrive pour ne pas laisser ça m'affecter. C'est certain qu'il y a des jours plus difficiles que d'autres, dépendamment de ce qui m'arrive, mais c'était drastique, là.
Ça, c'est la chose principale qui s'est passée dans le fond, c'est d'être capable d'observer, d'être d'être un peu, d'avoir un pas de recul et de pouvoir vraiment ne pas me préoccuper de certaines choses. Euh, donc en fait, ça, c'est d'être capable de faire la différence entre le monde physique dans lequel on vit et la vraie personne que je suis. Donc en fait, c'est que là, en étant au moment présent, en ayant un pas de recul sur tout ce qui m'arrive, ça m'a permis de voir un peu la vraie Émilie est où là-dedans? Elle est là, là. Elle est pas là. Donc, tu sais, pour faire référence à ça, parce que j'ai de la difficulté à l'expliquer en mots, là, c'est à mon anniversaire de 31 mars dernier, j'ai fait un post sur Facebook et Instagram avec une selfie de moi où j'explique que j'ai enfin compris que je suis pas seulement un corps, que je suis beaucoup plus qu'un corps. Donc en fait, le monde physique, c'est un peu ça. C'est tout ce qu'on voit, c'est notre vie de tous les jours, là, everyday life. C'est vraiment la base, si on veut, puis c'est là où il n'y a pas tant de spiritualité, si je peux dire. Puis il y a la vraie personne qu'on est. Donc, oui, mon corps, c'est mon véhicule dans le monde, là. C'est mon véhicule pour vivre dans cette vie-là, c'est mon véhicule pour me promener, pour expérimenter, puis tout ça. Mais c'est pas moi. Mon corps ne me définit pas. Émilie est beaucoup plus que ce que vous voyez en ce moment. Puis je pense que c'est assez clair. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent être d'accord avec ça. Mais d'avoir cette réalisation profonde-là, ça fait comme OK. Fait qu'il y a plein de choses qui m'arrivent, qui sont reliées au monde physique, mais qui vont pas affecter qui je suis vraiment. Parce que moi, je suis là, là. Mon corps, il est là. Donc ça l'a amené vraiment beaucoup de lâcher prise, justement, sur ce qui arrive. Ça amène aussi à tellement... Ça enlève beaucoup de pression au quotidien, en fait. Ça enlève vraiment beaucoup de considérations superficielles, OK? Parce que je suis pas juste un corps. Je suis pas juste ce que vous voyez. Puis, à un moment donné, ça fait comme, ben ça, c'est superficiel, le corps. C'est superficiel, l'apparence. Il y a plein de choses dans le monde physique qui sont superficielles. Puis d'amener à prendre conscience de ça, c'est de dire, ben, je suis tellement plus que ça. Pourquoi je me torturerais avec ça? C'est pas pertinent pour la personne que je suis, qui est là, là, qui est au-dessus de tout ça. Donc, un exemple de ça, c'est mes cheveux colorés. Donc là, j'ai une longue repousse parce que justement, avant, je teignais mes cheveux de façon chimique, là, avec des couleurs flash comme turquoise. Puis, vous avez sûrement déjà vu, là, si vous suivez ma page depuis longtemps. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ben là, c'est pas cohérent, là. Faudrait que j'arrête de teindre mes cheveux avec quelque chose de chimique parce que je prône un mode de vie naturel, là. Fait que là, ça fait aucun sens. Donc là, j'étais pas prête à arrêter de teindre mes cheveux parce que moi, je trouvais ça donc beau, puis je me sentais donc belle, là, comme ça. Puis j'aimais pas mes cheveux bruns, puis je me sens moins belle avec les cheveux bruns, puis bon. Mais quand j'étais au Costa Rica, puis que j'ai senti mon esprit s'ouvrir, je me suis juste dit, ah, dans le fond, là, je peux m'apprécier comme je suis. Je peux apprécier mes cheveux bruns. Parce que mes cheveux bruns, c'est pas Émilie. Puis oui, il y a des gens qui vont juger sur l'apparence. Ben justement, ça, c'est des gens qu'on veut pas avoir dans notre vie. On veut pas avoir des gens avec un niveau de conscience comme ça qui jugent sur l'apparence physique des gens. Parce que n'importe quelle personne moindrement ouverte d'esprit va comprendre que mes cheveux bruns, c'est pas moi. C'est pas qui je suis. Ça ne me définit pas. C'est correct de vouloir se sentir belle puis de vouloir s'enjoliver un peu l'apparence, là. Tu sais, moi aussi, là, j'aime ça, là, me sentir belle puis des choses comme ça. Mais faut comprendre que c'est pas la personne qu'on est. Parce que si je change mon apparence dans l'espoir d'être plus heureuse, si la vraie personne que je suis qui est là, ben, elle est pas heureuse fondamentalement, ben, peu importe la couleur que je vais avoir dans les cheveux, je serai pas heureuse. Donc, ça n'a pas rapport. Là, maintenant, je me sens bien dans la personne que je suis, donc je m'en fous d'avoir des cheveux bruns. J'avoue que je trouve ça moins beau que les couleurs turquoise. C'est sûr, j'aime le turquoise. Mais bon, je vais porter des vêtements colorés, n'importe quoi d'autre, parce que je me dis juste, c'est pas grave. C'est pas mes cheveux turquoise qui me rendent heureuse dans la vie, là. Je suis tellement plus haute que ça, tu sais, dans le fond, je suis tellement au-dessus de ça. C'est juste superficiel, tout ça, tu sais. Donc, c'est comme de réaliser qu'il y a le monde physique, mais c'est juste superficiel, ça. Ça, c'est pas la personne qu'on est. C'est pas ça, le bonheur. Le bonheur, c'est pas dans le physique, dans le matériel, dans le superficiel. Non.
on est vraiment au-dessus de tout ça. Un autre exemple de cette manifestation-là de détachement et de pouvoir prendre un pas de recul justement sur le monde physique, c'est quand je revenais du Costa Rica, j'étais dans un avion de 12 passagers. C'était la 3e fois de ma vie seulement que je prenais l'avion, donc j'avais pas beaucoup d'expérience. Puis quand ça a été le temps d'entamer la descente pour se préparer à l'atterrissage, à un moment donné, l'avion a juste arrêté de faire du bruit, comme si tous les moteurs étaient éteints, puis on a descendu comme fou, vraiment rapidement. Puis là, l'avion s'est recommencé à faire du bruit comme si les moteurs avaient redémarré, puis bon, finalement, ben, il faut croire que c'est normal parce que on a survécu, puis je suis là. Mais sur le coup, j'ai comme eu peur, là, puis là, je me suis dit, mon Dieu, est-ce qu'on va s'écraser? Mais là, je me suis dit, non, t'es au-dessus de tout ça de toute façon, c'est pas grave, peu importe ce qui arrive, toi, t'es au-dessus de tout ça. Puis là, ça m'a apaisée immédiatement, ça l'a juste comme fait disparaître totalement mon stress, puis je me suis dit, ben non, c'est vrai, dans le fond, ça va rien changer, ça va pas m'affecter moi. Puis, c'est ça, c'est un apaisement immédiat. Une autre chose aussi qui peut, qui change quand on modifie notre niveau de conscience, puis qu'on découvre un peu la différence entre le monde physique et la vraie personne qu'on est, c'est notre rapport à l'argent. Donc, l'argent, il n'y a rien de plus physique, il n'y a rien de plus matériel que ça. Donc, pour moi, l'argent, maintenant, c'est... en fait, mon rapport a changé parce que, oui, c'est un outil dans le monde physique. Ça peut vraiment nous aider, justement, à réaliser notre vie, puis même à nous réaliser, là, profondément. Mais c'est de voir aussi c'est quoi la richesse. Donc, ça m'a permis de redéfinir c'est quoi être riche. Est-ce qu'être riche, c'est avoir beaucoup d'argent comme tel, puis d'avoir un gros salaire? Non. Pour moi, être riche, c'est plus ça maintenant. Pour moi, être riche, c'est être capable de se contenter de peu. C'est être capable d'apprécier ce qu'on a déjà. Puis, en gros, bon, il y a plusieurs choses qui peuvent faire la définition de la richesse pour moi, mais je veux dire, ça fait en sorte que maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être riche et de me sentir riche que ce que je pensais avant, là. Moi, avant, je pensais que pour être riche, il fallait que j'aille 2 millions dans mon compte de banque, là. Mais puis maintenant. Maintenant, je me sens riche avec ce que j'ai. Puis ça fait toute la différence aussi. Donc, encore là, ça, c'est une des mes manifestations de changement au niveau, en fait, de ma perception entre le monde physique et la personne que je suis vraiment et mon côté un peu spirituel. Une autre chose aussi que ça amène, c'est de se rendre compte qu'on est tous et toutes connectés. Donc, que ce soit tous les êtres humains ensemble, mais aussi avec la nature, avec les plantes, avec les animaux, avec tout. On vit dans un système complexe qui est en interaction constante. Puis, on a intérêt, justement, à travailler ensemble. On n'a pas intérêt à être en compétition, à être, en fait, à opprimer les autres, parce que, au final, on s'autodétruit soi-même quand on fait ça. Donc, dans le même principe qu'on n'a pas intérêt à faire la guerre parce qu'on s'autodétruit, on n'a pas intérêt à tuer les animaux pour les manger. Parce que tuer des animaux pour les manger, ça revient à se nourrir de la mort, ça revient à justement s'auto-cannibaliser dans un sens, parce qu'on fait tous partie de ce système-là en interaction, en interrelation constante. Donc, on a intérêt à avoir de la compassion, à avoir de l'empathie pour les autres, que ce soit pour les autres animaux, pour les plantes, pour tout, pour les autres êtres humains aussi. Donc, ça amène vraiment à revoir un peu notre système de pensée, puis à essayer d'agir de façon plus éthique. Puis justement aussi en développant cette empathie-là, puis cette compassion-là envers les autres, qui sont tous en relation avec nous-mêmes aussi, comme je disais, qu'on est tous interreliés, ça nous amène aussi à prendre les autres comme ils sont, à les accepter comme ils sont, puis à simplement savoir prendre un pas de recul quand on se dit ben je peux pas être avec cette personne-là parce que son niveau de conscience ça correspond pas avec le mien, puis on pense vraiment pas pareil, puis ça marchera pas. Parce que oui, on peut essayer d'aider les autres, ça nous amène aussi cette compassion-là à vouloir aider les autres à aller mieux. Donc oui, on veut ça, mais si ça fonctionne juste pas avec cette personne-là parce que c'est pas compatible, ben il faut savoir se retirer aussi. Donc, ça amène aussi des changements au niveau de la façon qu'on interagit dans les relations et tout ça. Donc voilà, c'était quelques manifestations de à quoi ça peut ressembler justement cette ouverture-là, ce changement de niveau de conscience-là.
C'est certain que le physique, des fois, le monde physique, ça nous tire vers le bas. Ça peut être au niveau des difficultés amoureuses, au niveau des difficultés au travail, ça peut être toutes sortes de difficultés au quotidien qui vont faire en sorte qu'on va avoir de la difficulté à garder ce pas de recul-là. On va avoir de la difficulté à rester comme dans le «Ah, ça m'affecte pas, je suis au-dessus de tout ça». C'est certain qu'il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres à ce niveau-là, mais je pense que c'est juste important de continuer de le cultiver au jour le jour pour justement garder ce niveau de bien-être-là qui est associé à euh, ce changement-là là, au niveau de la conscience et de la spiritualité. Pourquoi le frugivorisme, ça peut amener là? Pourquoi il y a plein de frugivores qui vivent des choses comme ça? Mais c'est sûr que sur la Terre, chaque chose a un taux vibratoire et une énergie électromagnétique. Les fruits sont les plus chargés en énergie électromagnétique et en vibration. Comparativement, par exemple, à la viande qui, elle, en fait, est pratiquement à zéro énergie électromagnétique parce que c'est des tissus d'animaux morts. Donc, il n'y a rien à tirer de ça, c'est mort. Ça le dit. Donc, quand on consomme des aliments riches en énergie électromagnétique et en vibration, c'est certain que ça modifie notre taux vibratoire et notre énergie électromagnétique à nous. C'est là que ça va nous amener des conséquences positives au niveau corporel, au niveau physique. Notre corps, notre état de santé peut s'améliorer et c'est aussi là où ça va avoir un impact aussi sur notre niveau de conscience, sur notre esprit, tout ça. La méditation aussi, ça aide beaucoup à faire des prises de conscience, à développer son niveau de conscience et tout ça. Il y a toutes sortes de façons de pratiquer la méditation, donc c'est quand même assez facile de l'intégrer au quotidien. Mais bref, c'est pas mal tout ce que je voulais dire par rapport à ça, par rapport à l'évolution de la conscience en lien avec le frugivorisme. J'espère que ça vous a donné envie de vous mettre à cette évolution personnelle-là, de vous mettre au frugivorisme pour du moins expérimenter le bien-être qui est possible de ressentir quand on évolue spirituellement à travers notre mode de vie. Parce que au-delà de l'alimentation, le frugivorisme, c'est un mode de vie. Quand on choisit vraiment là, de le voir sous l'angle du mode de vie complet, on peut vraiment en venir justement à des beaux changements au niveau spirituel qui vont nous amener à un bien-être supérieur. Donc j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous motive à aller vers les fruits. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur la vidéo si vous l'aimez et bien sûr à la partager si vous l'avez aimé. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, puis j'espère que vous allez manger plus de fruits!